Ok, shalom, shalom. Ce soir, nous sommes réunis pour une formation sur le combat spirituel, la guerre spirituelle. Nous devons savoir d'entrée de jeu qu'il existe de différentes significations à ce mot. Guerre spirituelle vient de deux mots grecs. Polemos, qui signifie guerre, qui signifie combat, qui signifie bataille. Et nous avons spirituel, c'est-à-dire en grec, surtout en référence dans Corinthien, qui signifie pneumaticon. Donc, il existe plusieurs types de guerres. Deux types de confrontation. La première, c'est la guerre, la confrontation entre deux nations. Et pour le cas d'espèce, c'est le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres, le royaume de Christ, en l'occurrence l'Église, ou qui est l'ensemble de tous les appels, tous ceux qui ont cru à cette Jésus-Christ comme Seigneur de ce contre le royaume des ténèbres. Deuxième cas de figure, nous avons ce qu'on appelle les batailles. Les batailles, c'est la confrontation entre deux armées. Les deux armées se rencontrent, elles sont en train de faire ce qu'on appelle une bataille. Maintenant, il y a un combat. Un combat, c'est une confrontation entre deux petits groupes. Ça peut être des personnes, ça peut être une personne, ça peut être trois personnes, ça peut être deux, bref, un petit nombre de personnes. Donc voilà les trois qui fait la guerre spirituelle et qui ne la fait pas. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont confrontés avec une guerre, la guerre contre le royaume des ténèbres. Et comment ça se passe? Il y a 6 piliers fondamentaux pour être spécialiste dans les confrontations avec le monde spirituel. Spirituel pour faire des combats dans le monde spirituel. Beaucoup croient en Jésus-Christ, oui, mais ne produisent pas le résultat qu'il faut passer, ne connaissent pas les techniques qu'il faut mettre sur pied. Donc, il y a 6 piliers fondamentaux que nous allons voir ici là pour être excellents en ce qui concerne la guerre spirituelle, le combat. La guerre spirituelle, les batailles spirituelles, les confrontations spirituelles. Première clé, c'est la foi. Vous allez voir dans le texte de Romains chapitre 10, les Écritures du cas, la foi vient de ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute vient de la révélation de Christ. Par exemple, dans le texte de Matthieu chapitre 8, les Écritures déclarent que la foi me perte de sang. Ayant été convaincue par le Saint-Esprit, après avoir écouté les dires de Christ, elle a dit dans son être, si je touche le vêtement du Seigneur, je serai guéri. Son miracle, le dunamis, qui est le miracle, est arrivé à cause d'une faute fondamentale. La foi, étymologiquement parlant, l'a dit dans les manuscrits originaux, vous allez voir étymologiquement parlant, ça vient d'un mot grec qu'on appelle pisti ou pistéo, qui signifie croire, qui signifie la foi et qui signifie croire, qui signifie adhérer, qui signifie la foi. Pistéo ou pisti, tout dépend de la place du mot dans la phrase. Lorsque le mot pisti se déplace dans une phrase qui soit sujet ou complément direct, la déclinaison à la fin, par exemple en grec, change. C'est possible, vous allez voir pisti ou bien pistéo ou autre chose. Bien. Deuxième chose fondamentale, deuxième clé fondamentale en ce qui concerne une bonne confrontation dans le monde des ténèbres. Vous allez voir plusieurs personnes qui disent, pasteur, j'ai prié et je n'ai vu aucun résultat. C'est normal. C'est parce que tu n'as pas mis sur pied ces différentes clés fondamentales qui sont la première, la foi. La seconde, c'est la repentance. La repentance vient étymologiquement, selon les manuscrits originaux, le mot grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité. Comme référence, nous avons Luc chapitre 13, à partir du verset 3, du verset 5, les Écritures déclarent, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Si vous ne changez pas de mentalité, vous allez périr. Paul fait une explication parfaite de ce verset dans Romains chapitre 12 en disant, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Intelligence fait référence à mentalité. S'il n'y a pas de changement de mentalité selon Romains chapitre 12, Luc chapitre 13 et tout autre verset encore en référence avec la mentalité, il n'y aura aucun résultat, non seulement dans la vie chrétienne, non seulement dans la vie de prière. Beaucoup de personnes croient en Jésus-Christ, mais ils ne prient pas, ils ne produisent aucun résultat. Marc 7 déclare, celui qui a vraiment cru, qui a accepté la foi et qui a fait une repentance, voilà les signes qui vont l'accompagner. En mon nom, il fera telle chose, il fera telle chose, il fera telle chose, il fera telle chose. Ces différentes choses qui sont catégorisées dans ce qu'on appelle
la puissance dunamis arrive par le changement de mentalité. Pas de miracle, pas de guérison, c'est à cause du changement de mentalité. Troisième clé fondamentale, c'est la conversion. Elle vient du mot grec dikao. Dikao. Nous avons delta, iota, kappa, alpha, iota, oméga, omicron, oméga, qui signifie se retourner. Ça veut dire que j'avais une pensée qui allait peut-être vers le péché, qui allait peut-être vers la mort, qui allait peut-être vers l'échec. Et maintenant, à cause de la foi, de mon changement de mentalité, je me rends compte que l'objectif que j'avais imprimé était mauvais et je fais un volte-face. Je retourne sur moi-même. Là, venez en moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, lorsque j'ai changé ma mentalité, je me retourne vers celui qui m'appelle, comme il déclare dans Matthieu chapitre 6 ou chapitre 9, si je ne me trompe pas. C'est quatrième chose fondamentale, c'est la justification, qui vient du mot grec étymologiquement épistropho, qui signifie justifier comme il faut, être mis à la place qu'il faut. Nous sommes justifiés, Romains chapitre 10. À partir du verset 4, parle de la justification. Christ est venu pour nous justifier par son sang, par son dépouillement, par sa résurrection et par son ascension. Il nous amène dans le tête de transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc, cette justification nous permet d'avoir accès à toute la plénitude du royaume de Dieu, à toute la plénitude de la divinité. Romains chapitre 10, verset 4, il y a plusieurs autres versets qui parlent de la justification. Cinquième clé fondamentale pour être un expert en ce qui concerne les confrontations spirituelles, en ce qui concerne la prière à Dieu, c'est naître d'en haut. Ici, nous avons un problème de traduction. Les traductions naître de nouveau, mais Christ n'a jamais dit naître de nouveau. Il a dit naître d'en haut. Naître d'en haut. Genoa Anothème sort dans plusieurs versets où il fait référence comme définition à en haut. Par exemple, il déclare dans le texte de Jean, vous êtes d'en haut. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. C'est toujours le même mot, anothème. Christ déclare. Et comme autre définition qu'on peut donner à naître, c'est concevoir. Il faut être conçu d'en haut. Il faut une reconception d'en haut. Il faut des nouvelles mentalités d'en haut. Il faut un apport, un approvisionnement qui vient d'en haut, qui vient du supérieur, qui vient du dynamisme, qui vient de l'exosia, qui vient du kratos, qui vient de l'énergie, qui vient du dia, qui vient d'en haut. C'est une clé fondamentale en ce qui concerne le combat spirituel. Sixième clé, c'est l'adoption. L'adoption signifie prendre comme un fils de la part de Dieu. Dieu nous prend comme son fils. Dieu nous prend comme son fils, c'est-à-dire ioutésia. Le terme grec, le mot original dans les manuscrits, c'est ioutésia, c'est-à-dire être pris comme un fils de la part de Dieu. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 15, les Écritures déclarent, nous avons reçu pneumatique. C'est-à-dire l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba, Père. C'est à cause de l'esprit d'adoption que nous pouvons prier et nous voyons un résultat. C'est pour ça que ça explique le texte de Matthieu qui dit ce n'est pas tous ceux-là qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Nous avons besoin de l'esprit qui nous permet d'utiliser toute la puissance d'en haut, toute la puissance de la divinité, toute la puissance de la triade, toute la puissance de la monade. Et comme application, les Écritures déclarent dans le texte de 1 Jean, c'est vrai que je n'aime pas trop l'apôtre Jean et Jacques, mais je vais utiliser ce texte. Dans le texte de 1 Jean, il déclare une chose particulière en ce qui concerne la foi. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te donnerai la foi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Comme référent en matière de preuves, en matière d'œuvres, nous avons Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Les Écritures déclarent à tous ceux qui ont cru, c'est-à-dire en grec, pisti ou pistéo, c'est-à-dire avoir la foi, c'est-à-dire adhérer, c'est-à-dire croire, et reçu, ceux qui ont reçu. En grec, ça signifie lambano, ça veut dire saisir de ses mains de telle manière que ça ne puisse pas se perdre. La parole doit être crue, on doit y adhérer et on doit la saisir de telle manière que ça ne doit pas se perdre. C'est pour ça qu'ils diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux-là qui vont saisir la parole, la lambano, la saisir de manière qu'elle ne puisse pas se perdre dans notre cœur, dans notre mentalité, dans notre esprit. Et on dit, la parole, elle donne le pouvoir
En grec, on dit exos, c'est-à-dire l'autorité. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'autorité de devenir un enfant de Dieu. En grec, on dit teknon théos, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Si on utilise, quand on utilise les textes originaux, on perçoit mieux la quintessence de ce que Jean dit. On dit à tous ceux qui croient et qui reçoivent la parole, qu'ils arrêtent, qui adhèrent et qui l'arrêtent pour qu'elle ne se perde pas. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu par le Logos. Et la chose fondamentale qui découle de cela, c'est que lorsque nous devenons enfants de Dieu, parce que le salut nous a été accordé dans sa dimension rétrospective, depuis la Genèse, depuis le commencement, jusqu'à la venue de Christ, et dans sa fonction prospective, c'est-à-dire depuis la mort, l'apparition de Christ, sa résurrection, sa mort et sa résurrection, et jusqu'à son retour. On parle divise ça en 7 divisé en deux. La kénose, Christ sur terre, ensuite sa mort et son ascension, et ensuite la vie que nous vivons avec lui par le Saint-Esprit. Donc, pendant que nous utilisons la deuxième partie de ce salut, il y a une chose fondamentale qui se passe, c'est que nous devons chercher à garder la foi, une attitude repentante, la conversion, la justification, naître d'en haut, ou selon ce que Luc II a écrit, nouvelle naissance, et l'adoption, c'est-à-dire être accepté comme fils de Dieu. Ces 6 éléments nous permettent de faire des prières qui sont toujours, où il y a toujours des manifestations venant de l'Esprit de Dieu. De manière pratique, nous allons maintenant prier ensemble. Je vais déclarer, peu importe la maladie que tu as, qu'elle soit spirituelle ou physique, parce que Dieu n'a pas créé la maladie, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'envoûtement, nombre me déclare, il n'y aura pas d'envoûtement pour tous ceux-là qui croient en Christ. Je déclare, peu importe le nom de l'envoûtement, il est brisé et tu reçois maintenant une guérison. Tu reçois maintenant une guérison particulière au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'envoûtement au niveau de ta tête, tu lis la parole de Dieu, tu ne la comprends pas. Tu n'aimes pas ma classe ce matin. Peu importe l'envoûtement sur ta tête, dans ton âme et dans ton cerveau, à partir de ce matin, ces chaînes